inverse le prisme et l'analyse qu'on a faite jusqu'alors d'un point de vue du cédant. L'objectif là maintenant, c'est effectivement d'aborder l'aspect reprise d'entreprise. Comment, avec quelle modalité et pourquoi reprendre une entreprise? Alors, le premier élément de réponse sur comment reprendre une entreprise est le parallèle de comment on vend une entreprise. Un cédant, comme on a pu l'indiquer préalablement, peut céder un fonds de commerce, peut céder des parts sociales, peut céder à ses salariés, peut céder à des tiers, ou peut transmettre à ses enfants. Ce nombre de cas de figure se chevauche. C'est-à-dire qu'à la louche, on a 7-8 cas de figure. Et il n'existe pas la solution type qui consiste à dire je crée une SAS, je rachète le fonds de commerce et je crée une entreprise dans les Hautes-Alpes. Fonction du cédant. S'il vend un fonds de commerce ou des parts sociales, déjà. S'il vend des parts sociales, a priori, on sera tenu de constituer une holding, on acquérera les parts de la structure vendeuse et on la poursuivra. Si on vend un fonds de commerce, dans ce cas-là, soit on crée une société dédiée, soit on la reprend en entreprise individuelle. Si, à contrario, le repreneur est un repreneur familial et qu'il y a une soulte à verser à ses enfants, dans ce cas-là, on va sûrement faire une transmission par voie de donation d'une partie et l'apport avec versement d'une soulte à la holding sur l'autre partie. Si on a la reprise par les salariés, comme énoncé par Franck, on a la solution de la SCOP qui peut être adaptée à ce système de reprise. J'entends par là qu'il n'y a pas qu'un seul système de reprise, qu'un seul mode juridique d'acquisition et de création de son entreprise. Il faut prendre en compte ce qu'on achète, il faut prendre en compte aussi son passé. Est-ce que j'ai des fonds? Est-ce que je suis bénéficiaire de l'ACRE et de l'ARS? Est-ce que je suis implanté en ZRR? Est-ce que j'ai un patrimoine personnel à protéger? Et toutes ces questions vont nous amener dans un arbre de décision à conseiller plutôt une structure X ou plutôt une entreprise individuelle Y. La troisième voie de réflexion, c'est sur le financement. Le financement en fonction de ses apports personnels, mais peut-être que ça, tu veux qu'on l'aborde dans un second temps et on voit d'abord la partie juridique. Juste, moi je voulais rebondir sur le fait que on a expliqué côté vendeur, un dossier, une transmission, ça se prépare. Bah, côté acquéreur, c'est tout pareil, ça se prépare également. Alors les délais de préparation sont plus brefs, pas parce qu'on réfléchit moins, mais parce que dans l'absolu, on vend moins, enfin, on n'a rien à vendre. On va simplement se lancer sur un projet de vie. Donc ça implique qu'on ait une phase de maturation du projet, ça implique que j'ai quelqu'un qui soit sort du salariat, soit a vendu une entreprise, soit décide de changer de vie, qui va avoir une phase de réflexion. Donc j'ai tendance à dire on est sur 6-8 mois, c'est à peu près les délais qu'on voit. Hein. Et puis derrière, j'ai une phase sur la reprise effective de l'entreprise. Donc ça veut dire négocier, rencontrer son vendeur, négocier, rédiger les actes, obtenir le financement. Vous êtes ici encore sur une phase qui va durer à minima, je pense à vous dire la même chose, 6 à 8 mois. Donc ça veut dire que vous êtes pour un repreneur, vous êtes sur un projet qui a 1 an et demi, c'est à peu près ça la réalité de ce qu'on est amené à constater. Et qui effectivement pose plein de questions, à la fois le positionnement du repreneur, est-ce qu'il veut monter doucement dans le capital social, est-ce qu'au contraire il veut reprendre rapidement l'entreprise, et puis le principe central qui est de dire pourquoi est-ce qu'on reprend une entreprise. Alors, je vais vous faire valoir mon point de vue. On reprend une entreprise parce que c'est un gain de temps phénoménal. Pourquoi? Parce que si vous créez une entreprise, la première question qui se pose c'est, et ça la question elle se pose quel que soit l'endroit, est-ce que vous êtes du coin? Est-ce que vous avez un réseau professionnel, un réseau amical? Si vous êtes natif des Hautes-Alpes, mais de n'importe quel endroit où vous créez votre entreprise, ça veut dire que vous avez déjà un réseau. Donc c'est plus simple de démarrer une activité dans un contexte comme celui-là. Si par contre c'est un changement de vie, vous êtes dans une région où vous ne connaissez personne, vous n'avez pas de réseau professionnel, ou si vous voulez progresser beaucoup plus vite qu'avec une création d'entreprise, eh ben, la cession d'entreprise, c'est la meilleure opération que vous puissiez réaliser. Ça implique que, ici encore, je vous l'avais dit tout à l'heure, vous posiez clairement vos attentes
par rapport à votre activité professionnelle future, mais c'est un gain de temps extrêmement important par rapport à une simple création d'entreprise. La partie financement, c'est l'avant-dernière opération d'une reprise d'entreprise. Donc vous avez vu le processus part de l'introspection du cédant jusqu'au montage de la structure juridique qui va permettre de récupérer soit les parts sociales, soit le fonds de commerce de ce dit cédant. Financement. Financement de l'opération de reprise. Alors si on a le cash de par une cession antérieure par exemple, ou de par une activité professionnelle antérieure fructifiante, la question ne se pose pas trop. Pour autant, le recours au prêt bancaire sera quasi systématique, même, j'ai envie de dire, en cas d'apport. Alors là, on s'oppose sur une reprise d'entreprise, on ne s'oppose pas sur, on ne traite en tout cas pas la reprise de l'outil professionnel immobilier concomitamment. Parce que ça, c'est encore un autre point de vue à évaluer. Donc si je rachète une entreprise, assez systématiquement, les organismes bancaires vont nous demander un apport de 20%, vont faire un financement sur 7 ans avec des garanties réelles de l'acquéreur. C'est-à-dire que l'acquéreur, même si on crée une société pour protéger son patrimoine, il sera responsable de la dette. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est qu'il y a des critères financiers, certes, que les banquiers regardent, mais pas que. Aujourd'hui, ils vont regarder la qualité du repreneur également. Ils vont regarder la qualité du cédant et ils vont regarder la qualité de l'objet cédé, de la société. Et il faut qu'il y ait l'ensemble de ces points qui soient validés par tout le monde pour que l'opération puisse finaliser. Et j'ai envie de dire, c'est un garde-fou que moi je trouve plutôt favorable. Ça peut éviter des surprises. Alors une fois qu'on a un refus de prêt, on s'en offusque toujours, hein, on se dit que c'est pas normal. Et on ne saura jamais si ça l'avait fait, si le prêt avait été octroyé. Mais de regarder à travers le regard d'un financier la qualité du cédant, du cessionnaire et de l'objet, ça amène aussi un œil neuf sur la transmission d'entreprise. Est-ce que le levier d'un crédit vendeur peut constituer un atout vis-à-vis du banquier en particulier? Oui, le crédit vendeur va représenter un atout pour le banquier, parce que du coup, forcément, l'endettement sera plus faible, va représenter un atout pour le repreneur, parce que de facto, il n'a pas ce financement à obtenir. Mais par contre, ça va représenter un risque très majeur pour le cédant. Et c'est des process qu'on met assez peu en œuvre. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas se garantir contre le paiement à terme du complément de prix qui fait l'objet du crédit vendeur. Et on a trop d'expérience dans nos activités professionnelles pour dire que... alors le risque, il n'est pas forcément qu'économique. Hein. Le risque, bon, économique, parce que effectivement, si la société ou l'entreprise cédée est défaillante, vous aurez compris, plus de trésorerie pour payer le crédit vendeur. Mais si on est en contentieux entre le cédant et le cessionnaire, ce qui peut arriver également, et bien, du coup, il y a un blocage d'effort. In fine, on se retrouve à vendre quelque chose tout en supportant le risque quant à l'exploitation de la chose cédée. Et nous, on a plutôt tendance à conseiller de vendre en totalité, quitte à rabattre le prix. Mais ça permet de sécuriser les opérations. Le crédit vendeur, je rappelle juste ce que c'est. Hein. En fait, vous demandez au vendeur de faire le rôle du banquier, puisque en fait, c'est lui qui va dire, bah, écoute, sur tout ou partie du prix de cession, bah, tu vas me rémunérer tu vas me payer les sommes que tu me dois en échéance sur une durée qui peut atteindre 7 ans. Ce qu'on voit régulièrement, c'est quoi? C'est des opérations où d'abord j'ai un financement bancaire et derrière, j'ai un crédit vendeur sur le reste du prix. Donc des fois, j'ai des financements sur du 14 ans. Statistiquement,
Il faut savoir que l'autre jour, j'ai vu une étude qui nous disait qu'en fait, 7 crédits sur 10, 7 crédits vendeurs sur 10 ne vont pas au bout. Donc, c'est-à-dire que statistiquement, vous êtes pratiquement à 3/4 de crédits vendeurs qui échouent, et pour les raisons que Yann vient d'indiquer, hein, je veux dire, à savoir, d'une part, le risque économique. Effectivement, si demain l'entreprise ne fonctionne pas, est en dépôt de bilan, redressement, liquidation judiciaire, il y aura un défaut de paiement. Et puis, deuxième aspect, il peut tout simplement y avoir des tensions et des difficultés, des embrouilles, des brouilles entre le vendeur et l'acquéreur. Et un acquéreur qui dit non, je te paye pas, je te supporte pas, l'entreprise que tu m'as vendue finalement est nulle, ça marche pas du tout, etc., etc. Donc très clairement, le crédit vendeur, oui, c'est un plus quand vous êtes repreneur, vous avez un besoin de financer l'activité, c'est un risque bien réel quand vous êtes au contraire vendeur d'entreprise. Alors, bien sûr, on peut s'en prémunir. Avec quoi? Avec des mécanismes qui sont des mécanismes de garantie. C'est les mêmes mécanismes de garantie que celles que nos amis banquiers peuvent prendre. Vous avez un nantissement sur le fonds, c'est-à-dire une garantie sur le fonds, une garantie sur les parts sociales. Puisque, bien évidemment, si demain la valeur économique de l'entreprise elle s'effondre parce que je suis en redressement judiciaire, vous avez un nantissement sur un outil de travail qui vaut potentiellement 0. L'autre possibilité de se garantir, c'est quoi? C'est de se faire consentir des garanties personnelles directement par le repreneur. Il peut être garant à titre personnel, donc ce qu'on appelle caution du paiement du crédit vendeur. La difficulté du cautionnement, on va se dire très clairement une chose, c'est sa difficulté de mise en œuvre. Pourquoi? Parce que si vous mettez en œuvre un cautionnement sur quelqu'un qui est totalement insolvable, en fait votre garantie, elle n'a absolument aucun intérêt. Et puis après, vous avez des garanties qui peuvent être concédées par des tiers. Exemple, une hypothèque sur la maison des parents, c'est extrêmement compliqué à obtenir. Mais malheureusement, c'est la seule méthode pour sécuriser véritablement un crédit vendeur qui, je le redis, pour le vendeur est quand même une opération à risque. Je voulais également aborder les modalités d'entrée du repreneur au sein de l'entreprise. Donc souvent, on voit des sessions qui sont précédées par ce qu'on va dire une phase de fiançailles. C'est-à-dire qu'on peut soit envisager de but en blanc une session, un transfert, j'ai un vendeur qui sort ou qui reste là sur une période limitée, et j'ai un repreneur qui prend directement les rênes de l'entreprise. Ce qu'on voit aussi, c'est des périodes de fiançailles douces, où j'ai un repreneur qui va intégrer l'entreprise dans un cadre contractuel qui lui permet de prendre connaissance du fonctionnement de l'entreprise. Il peut l'intégrer comment? Il peut l'intégrer soit tout simplement comme salarié, ce qui va lui permettre de voir le fonctionnement de l'entreprise de l'intérieur. Il peut le voir également, notamment quand c'est un tiers au domaine d'activité dans le cadre de conventions de tutorat, où il va être suivi et épaulé au quotidien dans à la fois la connaissance de l'entreprise et puis la connaissance de son nouveau métier. Donc c'est aussi des questions qu'il faut se poser sur la phase préparatoire, notamment quand vous êtes en présence de repreneurs qui ne sont pas des professionnels du métier. C'est important qu'il y ait un cadre pour leur permettre de prendre connaissance du fonctionnement de l'entreprise et puis de prendre connaissance du métier qui va être le leur à l'avenir. Dans l'accompagnement d'un repreneur, en intégrant progressivement une entreprise, c'est aussi la possibilité de bénéficier d'un dispositif qui s'appelle Ardent, qui permet pour un repreneur de préparer un titre professionnel de gestion de petite entreprise en ayant à la fois, en développant son projet de reprise, en identifiant les leviers de développement de l'activité et en se formant aussi au pilotage et à la gestion d'une entreprise TPE notamment. C'est aussi une opportunité et une perspective qui peut s'envisager avec les conseils que vous pouvez solliciter et l'accompagnement, entre autres, notamment des consulaires. On en revient sur le maître mot de l'ensemble des propos qu'on tient depuis ce matin, qui est l'anticipation. L'anticipation, elle est valable côté cédant, bien évidemment, mais elle est tout aussi valable côté cessionnaire, acquéreur, parce que son anticipation, c'est aussi le fait qu'il rentre dans l'entreprise, qu'il prenne ses marques, qu'il ait connaissance des forces, faiblesses de l'entreprise. C'est rassurant pour tout le monde. C'est rassurant pour l'acquéreur, parce qu'il va savoir beaucoup plus précisément ce qu'il rachète qu'une accumulation de chiffres, des baux, des contrats de travail, etc., etc. Il va véritablement connaître les gens. Et puis, c'est aussi rassurant pour le cédant. Pourquoi? Parce que, notamment s'il y a un crédit vendeur, on a beaucoup moins ça existe toujours, on a beaucoup moins de chances de se faire planter, excusez-moi du terme, par un repreneur
qui a une véritable connaissance de l'entreprise et qui achète en parfaite connaissance de cause, plutôt qu'une session qui arrive comme ça à partir de rien.